Hey, là, c'est le fun ce qu'on fait. Puis, je suis content de ce nouveau feature-là qu'on amène dans le show. Une fois par mois, tout au plus, là, tout dépendant de ce qui fait jaser dans l'actualité. Ben, on sait que la ville de Drummondville, un peu comme partout au Québec, il y a des conseils de ville. Qu'est-ce qu'on raconte là-dedans? Qu'est-ce qu'on jase? Qu'est-ce qui vous touche? Ben, pourquoi pas en jaser avec la mairesse, Mme Stéphanie Lacoste, qui est avec nous ce matin. Allô, Mme Lacoste, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Bon, parlez-moi de ça. En forme, l'été, ça débute bien. Ça commence en fin de semaine avec le Drummond en bière. Après ça, on est parti, puis il va y avoir des belles choses pour les Drummond-Villois. Et voilà, il y a plein d'activités qui s'en viennent. Et hier, c'était soir de conseil. Et vous avez... Moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. J'adore ça. Quand il est question d'alcool, c'est tout le temps belle fun. Non, mais de pouvoir profiter aussi des différents plans verts. On va pouvoir, à Drummondville, boire de la bière ou de l'alcool, tout dépendant, là, dans certains parcs, c'est ça? Exactement. C'est pour permettre, dans le fond, aux Drummondvillois de se réapproprier nos parcs. Tu sais, on parle là, d'un pique-nique en amoureux au parc Audiat avec une bonne bouteille de vin ou bien une bière de microbrasserie locale au parc Counac en faisant un barbecue avec des amis. Mm-hmm. L'objectif, là, c'est vraiment qu'on puisse se réapproprier nos espaces verts et par la même occasion, on peut aller chercher de la bouffe de nos restaurateurs locaux et en profiter parce qu'il faut manger. Oui, c'est ça qui est important. Et ça reste qu'il ne faut pas non plus exagérer, il faut rester dans le raisonnable, mais c'est juste de rester festif puis profiter de notre été. Puis là je vous entends penser via le 6-12-12 ce matin. Mettons, on est une gang de chums, on est 5-6 chums, on s'amène une caisse de 12 ou de 24, mettons, avec 3-4 sacs de chips. On peut-tu le faire, s'installer dans un parc au parc Audiac? Il faudrait que tu rajoutes du fromage, des légumes, histoire que ça soit équilibré. Non, mais sincèrement, on veut plus que ça soit comme un festif, un repas pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérapage non plus. Là. C'est sûr qu'un sac de chips, si t'es 10, c'est pas un gros repas, un sac de chips. Un très gros sac de chips, peut-être. Oui. Méga giga du Costco. Un sac de patates rendu là. C'est pas faire l'affaire. Mais puis de quelle façon ça va être... le règlement va être, géré? C'est la police, c'est la sûreté qui va gérer ça? C'est avec eux, entre autres, qu'on a travaillé pour cibler les parcs. Là. On pense aux plus gros parcs là, de la ville. Là. Et c'est la même chose un peu qu'avant, dans le sens où tu ne peux pas être en état d'ébriété sur la place publique, mais tu peux quand même avoir un petit feeling. Là, oui, c'est ça. Ouais, boire une petite consommation, avoir juste du plaisir. Juste pour avoir du plaisir. OK. Fait que ça, c'est dans 10 parcs. C'est une dizaine de parcs à Drummondville. Exactement. On parle du parc Audiat, du parc Bellevue, du parc des Voltigeurs, du parc nautique Sainte-Thérèse, du parc Counac, du parc Central Boisbriand, du parc Rosaire-Smith, du parc Saint-Frédéric, à la plage municipale et au parc des Rapides Spicer. Pour moi, ça sera sourpuss et crotte de fromage. Ça va ressembler à ça. Tu peux. Exact. Et puis, étant donné qu'on parle des vraies affaires, on l'a prouvé dans les dernières minutes, on parle de CPE aussi. Il a été question de ça au conseil de ville. Effectivement, on l'a entendu, là, les parents ont besoin de place en garderie. C'est une compétence provinciale, par contre, mais nos députés sont très actifs là-dessus. Et nous, ce qu'on pouvait faire, c'est de venir en soutien au projet en trouvant des terrains qui sont accessibles pour ces CPE-là. Donc, on a ciblé 8 parcs à Drummondville qui peuvent accueillir des CPE. Puis, tu sais, dans un parc, il y a des modules. Les jeunes, c'est logique que nos CPE puissent les habiter durant la journée. Donc là, on est très, très fiers parce que suite à ces travaux-là, il y a un CPE qui a levé la main et il veut venir implanter une garderie dans le parc Jacques Parizeau. Donc, on est dans les démarches, on est au début, mais c'est vraiment le résultat concret des travaux menés par le nouveau conseil. Donc, les gens autour de la table étaient bien excités. Puis ça va donner des places en garderie. C'est ça qui est intéressant, surtout. Puis, ça s'en vient urgent. Là. Je ne vais pas vous prendre à court, mais est-ce qu'il y a aussi, les terrains et tout, on comprend, est-ce qu'il y a aussi la main-d'œuvre qu'il va falloir? Est-ce que ça, à Drummondville, c'est un défi un peu comme partout au Québec, j'imagine? Oui, mais là, le gouvernement a mis en place des programmes de formation en accéléré. Là. Ça, ils ont fait leur devoir. Là. Mais c'est vraiment en plus de cibler des terrains pour la construction de CPE. C'est pas si évident. Puis, un parc, ça fait vraiment tout. Ça prend tout son sens parce que nos jeunes vont pouvoir en profiter, vont pouvoir bénéficier de nos installations en même temps. Donc, nos parcs vont être vivants. Ah, super. On aime ça. On parle des vraies affaires. Maintenant, on vous annonce que vous allez pouvoir faire garder vos enfants et aller vous saouler au parc. Au parc juste à côté des modules dans lesquels ils vont jouer. Non, c'est pas vrai. C'est ça, exact. Non, avoir un feeling au parc pendant que les enfants se font garder. Fait qu'on fait ça demain. Merci, Mme Lacoste. C'est notre première. Puis on va ramener ça à tous les mois. Est-ce que vous me permettez
il faudrait que je souhaite bonne fête à Catherine Lassonde, qui est conseillère. C'était aussi au conseil municipal hier. Elle a 21 ans aujourd'hui. Donc, on lui souhaite une très belle journée remplie d'amour avec ses proches. Oh, bonne fête, Catherine! Ben oui, une jeune jeunesse, comme dirait Jean Perron, effectivement. Excellente journée, 8h42 au 105.3 Rouge. Je veux souhaiter bon anniversaire. Si vous avez des souhaits d'anniversaire aussi, c'est possible de le faire. Là, attention, c'est parti. On en a plusieurs. Alors, bonjour et bon anniversaire aujourd'hui à Laurence Bastarache de Astragal Podiatrie. C'est aussi l'anniversaire à Catherine Lassonde, conseillère à la ville de Drummondville. Anniversaire aussi de Diane Grondin de la SDED et Amélie Poirier, qui est coach en chef du club de natation Les Requins de Drummondville. Bonne fête. Bonne fête à ces 4 personnes. D'ailleurs, parlant de la ville, vous avez reconnu peut-être ce rire. On a avec nous ce matin pour la première d'une longue lignée. Je suis très contente de la recevoir. Notre mairesse Stéphanie Lacoste, bon matin. Bon matin. Bonjour. C'est un grand bonheur parce que on l'a déjà eu en entrevue, puis elle est très efficace. C'est le fun. Non, mais c'est vrai, c'est le fun. Tu sais, là, les gens vont apprendre à vous connaître, évidemment, après un an comme ça, même si c'est le cas. Puis hier, je parlais justement de vous sur l'oreiller avec mon chum. Mais oui, c'était plus fun. Ah, mon malade, j'étais comme je l'ai échappé. C'est pas... Non, vous étiez dans la chambre à Joanie sans savoir. Non, mais c'est qu'on est revenu sur la fin de semaine des petits entrepreneurs. Puis on s'est croisés là-bas. Puis je disais, mais elle est tellement gentille, la mairesse. Elle est si accessible. Puis tu sais, elle prend la peine de parler avec tout le monde. Puis c'est ce que j'aimais. Puis c'est ce qui dégage beaucoup de ce 1 an qui est ressorti. C'est ça qu'on jasait sur l'oreiller. C'est rien de compromettant. Là. C'est pas trop gênant. Ouais, quand même. Mais c'est ça qu'on va faire. On va jaser avec elle une fois par mois de ce qui se passe à Drummondville pour justement revenir sur des bonnes nouvelles, des affaires qui se passent, qui s'en viennent, et notamment quelque chose qui est accueilli à bras ouverts parce que l'été va finir par arriver, Madame la mairesse. On parle de la fameuse consommation d'alcool qui sera permis dans les parcs. T'sais, la consommation d'alcool qu'on va permettre, là, l'objectif, c'est pas de faire en sorte que les gens deviennent inadéquats dans les parcs. C'est vraiment en plus, là, on est capable de s'imaginer un couple d'amoureux qui vont faire un pique-nique au parc Audiat. Bouteille de vin à la main. Exactement. Aller chercher une bonne bouffe dans les restos locaux. Ou bien d'aller au parc Kunak avec une gang d'amis, faire un barbecue. Ouais. C'est juste pour profiter de l'été, profiter de nos parcs, profiter de la vie, puis profiter de nos restaurateurs également, là, qui ont grandement besoin d'une relance économique assez efficace. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a mis ça en place. Plusieurs villes l'ont déjà fait. Puis, ça fonctionne bien. Oui. Puis tu sais, on avait fait un projet pilote l'année passée, puis on n'a pas vu de dérape, là. On l'a fait, on l'a pensé avec la Sûreté du Québec, entre autres, ce projet-là. Et c'est vraiment l'objectif, là, que les gens puissent profiter de la vie. On en a besoin, on a le goût de voir du monde puis d'être dehors. Puis là, les gens qui se demandent, est-ce que c'est tous les parcs? Est-ce qu'on peut aller partout? Évidemment, l'information, la réponse, c'est non. Alors, on a besoin d'un peu plus d'informations là-dessus. Non, effectivement, on a ciblé des grands parcs, là. Le parc Audiat, le parc Bellevue, le parc des Voltigeurs, le parc Sainte-Thérèse, parc Kunak, parc Central-Boisbriand, parc Rosaire-Smith, place Saint-Frédéric, la plage municipale et le parc des Rapides Spicer. Ça, c'est le fun. Puis là, je retiens la plage parce que c'est le fun. Il y en a peut-être qui voulaient s'amener une petite consommation des fois pendant que tu fais un château de sable puis que tu fais une petite sangria. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, la tasse à café déguisée, là, des mamans, là, ça va être permis. Ça va être permis. Mais avec une consommation de nourriture. L'objectif, c'est toujours de rester décent, de rester ça, de garder ça festif. Dans le bon goût. Vous voulez plus de détails, c'est d'ailleurs sur le site de la ville. Et là, autre belle nouvelle, on en parlait à micro fermé, on parle des CPE, des garderies. Je salue tous les parents qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a qui cherchent des garderies, qui sont à la maison, qui ont pris un congé pour s'occuper des enfants parce qu'ils n'en trouvent pas. Mais là, on a un beau projet de CPE. Là, la phase 1 s'en vient. Effectivement. Le nouveau conseil de ville là, a été très touché par la difficulté des parents à avoir des places en CPE, même si c'est une compétence provinciale, là, l'attribution des places. On s'est dit, nous, en tant que ville, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça vienne plus rapidement sur le terrain? Ben, on a ciblé des parcs dans lesquels pourrait s'intégrer un CPE. Et tu sais, c'est logique, là. Il y a des modules de jeu. Qui joue dans les modules de jeu? Les enfants. Si on met un CPE dans un parc, on va juste maximiser les installations d'un parc. Donc, on a ciblé des parcs et il y a un CPE qui a levé la main, qui a dit, nous, on aimerait ça. Fait qu'ils ont ciblé le parc Jacques-Parizeau. Fait que là, il reste plusieurs étapes là, pour arriver à la fin. Là. Mais c'est un début. Ben, effectivement, puis ça facilite l'implantation des CPE à Drummondville. Puis ça rassure certains parents qui sont à bout de souffle, honnêtement. Mais c'est l'objectif, là, c'est de faire en sorte que les parents puissent avoir une place à
adéquates pour leurs enfants. Puis, on veut des places naturellement éducatives. Là. Oui. On veut que nos jeunes soient bien. En attendant, à partir de midi, Gab peut garder vos enfants éducatifs, je ne sais pas. Ludique, par contre. Il va Ben, c'est ça. C'est ça. Ça va être funky quand même. Là. Madame la mairesse, merci beaucoup. Ça me fait va être plaisir. donc ça, évidemment, une fois par mois. C'est toujours un plaisir. Et évidemment, si vous avez des questions, écrivez-nous texto 612-13. On pourra peut-être les poser la prochaine fois à la mairesse. Mais évidemment, la plupart du temps, quand vous posez une question, vous allez sur le site de la ville et vous l'avez évidemment là-dessus. Fait que c'est assez simple. Voilà. On poursuit ça en musique. 30 hits de suite. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci. Avec Annie Bye Tardif bye. qui s'amène.